de temps en temps, et jusqu'à ce qu'un jour, cette femme a insisté pour que Élisée, le prophète, passe pour manger ses ailes. Elle avait tellement insisté, l'homme de Dieu refusait, mais tellement qu'elle avait insisté. À cause de son insistance, cet homme de Dieu avait accepté. Et la Bible dit que de temps en temps, cet homme de Dieu passait pour manger. Mais la question que je me suis posée, malgré qu'il passait de temps en temps pour manger, il n'y avait pas un miracle qui s'était produit. Jamais la parole n'était sortie. Jusqu'à ce que cette femme décide de construire une chambre haute. Alléluia. Elle va bâtir une chambre haute. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu qu'il y ait une permanence. Voilà pourquoi je disais hier que c'est vrai, il y a des dimensions où Dieu veut que nous puissions insister. Le royaume de Dieu, c'est pour des personnes qui insistent. Alléluia. Amen. Il faut insister. C'est pourquoi la Bible dit demandez et l'on vous donnera. Et si cela ne marche pas, allez dans une autre dimension. La Bible dit il faut toquer, il faut frapper. Frappez et l'on vous ouvrira. Frapper, c'est une dimension de l'insistance. C'est lui qui frappe, qui continue à frapper. Cette porte-là continue à frapper jusqu'à ce que cette porte-là finira par s'ouvrir. Alléluia. Parce que c'est la dimension de l'insistance. Et cette femme-là, alors que cet homme de Dieu passait de temps en temps, elle s'est dit non, je ne dois pas rester seulement dans la dimension où l'homme de Dieu passe de temps en temps. Je vais aller dans la dimension où je vais bâtir une permanence. Et c'est comme ça qu'elle va faire une chambre haute. Bien-aimé, Dieu veut pas que nous soyons dans la dimension de temps en temps. J'ai pris de temps en temps, je paye la dîme de temps en temps, je vais à l'église de temps en temps. Dieu veut la dimension de la permanence. Amen. Amen.